Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, je te parle de l'anxiété sociale. Donc, je vais prendre le temps de t'expliquer les différents symptômes et manifestations de cette anxiété dans les interactions sociales. Je vais te donner des exemples de situations qui sont souvent redoutées par les gens qui vivent cette anxiété-là. Il y a plusieurs pensées assez fréquentes aussi qui reviennent chez les gens qui vivent avec cette anxiété. Donc, je vais encore une fois te donner plusieurs exemples pour te permettre de te reconnaître le plus possible. Et finalement, vers la fin de la vidéo, je vais prendre le temps de te donner quelques conseils, quelques stratégies à mettre en place pour mieux composer avec l'anxiété sur le plan social. Alors, l'anxiété sociale, à quoi ça peut ressembler? Donc, on retrouve ici différents symptômes et critères de l'anxiété sociale. Donc, cette anxiété qui est très marquée dans des situations où on peut être observé attentivement par les autres, ou encore des situations où on peut être jugé ou évalué négativement. Les gens qui vivent avec de l'anxiété sociale vont souvent avoir peur de se sentir embarrassés, exclus, rejetés ou encore humiliés. C'est une anxiété qui peut amener plusieurs symptômes physiques et les gens qui ont de l'anxiété sociale vont vraiment redouter que leurs symptômes soient remarqués par les autres, alors que les symptômes ne sont pas toujours si visibles pour les gens avec lesquels on interagit. Donc, il y a cette crainte que les symptômes soient visibles, remarqués par les autres et bien sûr cette peur que les symptômes soient jugés négativement, donc par les autres personnes. Donc, on retrouve des exemples de symptômes physiques souvent présents chez les gens qui vivent de l'anxiété sociale. Donc, ça peut être des bouffées de chaleur, le fait d'avoir la tendance à rougir, le fait de trembler et d'avoir peur, bien sûr, que ce soit perçu, le fait d'avoir une transpiration un peu plus importante. Souvent, les gens vont avoir peur de bégayer, de trébucher sur leurs mots. Donc, comme je le mentionnais, des symptômes qui sont craints, donc peur que les gens les remarquent et peur que les gens les jugent négativement. Voici quelques exemples de situations anxiogènes. Prendre la parole devant un groupe de personnes, être le centre d'attention, parler à une personne en position d'autorité, à une personne qu'on ne connaît pas bien, rencontrer de nouvelles personnes, aller à un 5 à 7, être observé pendant qu'on est en train de marcher, écrire, manger ou travailler, faire un appel téléphonique, exprimer son désaccord, regarder quelqu'un droit dans les yeux. Ces situations-là peuvent être soit évitées ou encore affrontées avec une anxiété importante. Quelques exemples de pensées fréquentes chez les gens qui vivent avec de l'anxiété sociale. J'ai l'air bizarre. Je ne suis pas normale. Je ne suis pas intéressant ou intéressante. Je vais me faire juger. Je ne saurai pas quoi dire. Je vais dire des choses stupides. Mon malaise se voit ou va se voir. J'ai l'air ridicule. Bien sûr, ça a un impact sur les émotions et les sensations physiques. Prends quelques instants pour évaluer ton niveau d'anxiété lors de tes interactions sociales sur une échelle de 0 à 10. Je te donne maintenant quelques conseils. Je te propose quelques outils et stratégies pour mieux composer avec l'anxiété sociale. Donc, c'est vraiment important
compte tenu de l'activation physiologique dans cette anxiété-là, de mettre en place des stratégies de relaxation. Ça peut être la pratique de la cohérence cardiaque dont je parlais dans la vidéo sur l'anxiété généralisée. Et ça peut être tout autre type de stratégie de respiration, comme la respiration diaphragmatique, où on va respirer en gonflant le ventre. Ça peut être la pratique de la relaxation musculaire progressive de Jacobson. On retrouve ça un petit peu partout là, sur Internet et YouTube, donc où on va contracter et décontracter donc les différentes parties du corps. La pratique de la méditation en pleine conscience, donc la respiration consciente notamment. Donc, c'est important de mettre en place ces stratégies de relaxation-là le plus régulièrement possible, bien sûr, et en particulier de mettre en place une stratégie avant une situation sociale qu'on appréhende de façon un peu plus importante. Pendant une situation sociale, je t'encourage à centrer ton attention le plus possible sur la situation. Donc, sur ce qui est en train de se passer, sur ce que la personne devant toi est en train de dire, etc., plutôt que de centrer ton attention sur tes symptômes physiques, ce qui risque d'amener un niveau d'anxiété encore plus important. Et après une situation sociale, ce que je t'encourage de faire, c'est vraiment de prendre conscience de la tendance parfois à ruminer. Parfois, les gens vont refaire un petit peu le film là, qui s'est déroulé pendant la situation sociale, donc vont repenser à ce qui a été dit ou pas dit, à ce qui a été fait ou pas fait. Donc, on essaie vraiment le plus possible de pas trop se laisser emporter dans la rumination qui va beaucoup nourrir l'anxiété, donc sociale, et la perception qu'on ait peut-être été mal jugé pendant cette interaction-là. Super important, comme pour ce qui est des inquiétudes dont je parlais dans la précédente vidéo, on veut prendre une distance face à toutes nos pensées inutiles. Donc, je vous ai donné tantôt quelques exemples. Donc, on veut vraiment prendre conscience de notre discours intérieur qui a un impact important sur le plan émotionnel et physiologique. Donc, on veut faire la distinction entre la réalité, c'est-à-dire les faits, et notre interprétation de la réalité qui parfois peut être un peu biaisée. Donc, on retrouve un peu chez tout le monde différentes distorsions cognitives, donc c'est-à-dire des façons parfois justement un petit peu déformées d'interpréter les choses. Donc, on veut essayer de se recentrer sur les faits et la réalité telle qu'elle est. Et finalement, très important, de tranquillement, graduellement affronter les différentes situations qu'on a tendance à éviter. Oui, à court terme, ça amène un certain inconfort, donc c'est pour ça que c'est important de choisir des défis qui amènent un inconfort léger, qu'on se sent capable de relever, mais à moyen et long terme, certainement que ça aidera à mieux composer avec l'anxiété. Ça va t'aider aussi à avoir plus confiance en tes capacités d'interagir avec les autres et ça va aider aussi à contrecarrer toutes les perceptions de menaces ou de danger qu'on peut entretenir. Tu peux aussi t'inscrire à mon programme en ligne Mieux vivre avec l'anxiété. Il comprend des vidéos explicatives, des méditations guidées et des exercices pratiques. Voici le plan de la formation. Vous allez pouvoir le retrouver dans la description de la vidéo, ainsi que le lien pour vous rendre sur le site sur lequel vous pourrez vous inscrire à la formation.